L'ancienne ministre de François Hollande peut souffler. Tout juste nommée à la Cour des comptes, Najat Vallaud-Belkacem a fait savoir qu'elle entendait conserver ses autres fonctions, à savoir son rôle de présidente, à titre bénévole, de l'association France Terre d'Asile et son mandat de conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui en France dont des extraits ont été publiés ce samedi 19 juillet, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici valide le choix de son ancienne collègue au sein du gouvernement Ayrault. Il n'y a aucune incompatibilité entre les fonctions de magistrate à la Cour des comptes et d'élue régionale, a-t-il précisé au journal, estimant que Najat Vallaud-Belkacem rentre dans le corps, conformément à la procédure prévue par l'alinéa 5 de l'article L.122.3 du Code des juridictions financières, ne rendant pas ses engagements en soi incompatibles avec sa nomination. Selon lui, la Cour des comptes n'a jamais interdit à quiconque de faire de la politique, elle impose un devoir de réserve. D'autant plus que la Cour des comptes compte dans ses rangs plusieurs anciens ministres et élus locaux. Seule nuance apportée par Pierre Moscovici après la nomination de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale en poste entre 2014 et 2017, les engagements de Najat Vallaud-Belkacem ne sont pas en soi incompatibles avec sa nomination à la Cour des comptes. Mais ils ne doivent pas lui prendre trop de temps, et elle devra garder la mesure dans son expression, conformément à nos règles déontologiques. Je suis sûr qu'elle donnera la priorité absolue à son nouveau métier, et qu'elle s'attachera à y faire ses preuves, a-t-il ajouté. Concernant la polémique ayant entouré cette nomination au poste de conseillère maître à la Cour des comptes sur proposition du Premier ministre François Bayrou, Pierre Moscovici prend la défense de la socialiste. Je ne peux pas m'empêcher de penser que son genre, son origine, ses engagements politiques sont ciblés. Ça me choque, dit-il. Il faut dire que depuis cette nomination, mercredi 16 juillet, plusieurs partis ont critiqué un parachutage, en estimant que la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, épouse du député et président du groupe PS à l'Assemblée nationale Boris Vallaud, permet à François Bayrou d'acheter la mansuétude du Parti socialiste. Afin d'éviter une éventuelle motion de censure votée par les Roses. De son côté, la principale intéressée s'était empressée de démentir ces accusations, en rejetant toute nomination politique. Avec les députés RN de la Commission des Finances, nous attaquerons devant le Conseil d'État dans les prochains jours cette nomination scandaleuse de Najat Vallaud-Belkacem, avait annoncé le député RN Jean-Philippe Tanguy. Dans les rangs de la France insoumise, le député Antoine Léaume disait espérer que le PS censurera avec nous Bayrou à la première occasion. Avant de juger la nomination de Najat Vallaud-Belkacem inquiétante.